On a livré là récemment les Galeries Lafayette de Nîmes et je pense que c'est le projet le plus fou sur lequel j'ai bossé parce que le plus complet. Énormément d'acteurs, énormément d'interlocuteurs puisqu'on avait le propriétaire des murs qui avait sa volonté, l'exploitant qui était un autre qui avait sa volonté. Les deux sont très amis mais pour autant leur but n'est pas le même donc leur volonté n'est pas la même. Et puis le troisième acteur, les Galeries Lafayette, les vrais, le siège, parce que là c'est une franchise et donc c'était un petit peu le mélange entre les trois. C'est là qu'on se rend compte qu'on est vraiment l'interlocuteur, nous au milieu à passer les infos, récupérer les infos, faire quelque chose qui corresponde à tout le monde. Et je pense que pour le coup, l'ouverture d'un grand magasin comme ça se représente pas. C'était fou sur le plan architectural. Et puis ouais, c'est fou. L'inauguration, c'était incroyable de voir les clients passer devant et dire que c'était magnifique, que c'était un super magasin. Pour moi, en premier lieu, ce qu'il faut, c'est être capable de comprendre la demande, de l'interpréter assez bien pour répondre à la problématique, parce que finalement, notre métier, c'est répondre à la problématique d'un client. Et donc, si on comprend mal la demande ou si on n'a pas toutes les informations, on ne peut pas répondre correctement. Et donc ça, c'est une partie très importante de notre métier. Et puis ensuite, quand on va commencer à créer, toujours pousser notre créativité, encore une fois, pour avoir des projets différenciants, avoir toujours des nouveautés, pouvoir créer des projets sur mesure qui soit vraiment propre à la demande du client, vraiment propre au client, que ce soit pour n'importe quoi, hein, pour sa rénovation ou pour un centre commercial ou peu importe, il y a toujours cette dimension de le client ne veut pas la même chose que le voisin. Donc toujours continuer à créer, avoir cette envie de rechercher et d'apprendre constamment, et c'est ça qui fera des projets d'exception pour moi. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus construire comme on le faisait avant, construire ou rénover, tout ça c'est un package. Parce que le monde évolue, parce que la planète évolue malheureusement avec des nouvelles problématiques. Il y a l'arrivée de nouvelles choses, l'intelligence artificielle, etc. Nos modes de vie, notre manière de vivre évolue constamment, ce qui fait que on doit nous construire en pensant à cette évolution. On doit coller effectivement à ce qui est fait aujourd'hui, ce qui est possible aujourd'hui, la manière dont on vit aujourd'hui, mais on doit coller à la manière dont on vivra dans 10 ans. Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'aujourd'hui on construise ou qu'on rénove pour que dans 10 ans on reconstruise ou on rénove. Le coût carbone d'un chantier, c'est catastrophique, c'est astronomique. Donc c'est génial, c'est mon métier, mais je fais pas ça pour que dans 10 ans on le détruise et qu'on recommence quelque chose d'autre qui collera mieux au mode de vie de dans 10 ans. Je pense que la pérennité, la durabilité, l'éco-responsabilité, parce que ça passe aussi par là, doit faire partie réellement de notre manière de réfléchir et de notre manière de concevoir pour poursuivre toutes ces tendances-là qui arrivent de plus en plus vite. En plus, on change de plus en plus vite. Je pense qu'aujourd'hui, si on crée un bâtiment qui est destiné à un salon de coiffure, il doit aussi pouvoir être destiné à un restaurant dans 5 ans et une habitation potentiellement dans 10 ans. Et donc ça, pour moi, ça passe par penser la structure différemment, utiliser des matériaux qui ont un faible coût carbone le plus possible. Aujourd'hui, celui sur lequel je passe le plus clair de mon temps, c'est une villa à Miami. On a la chance de travailler avec un investisseur montpelliérain qui développe des villas à Miami. Une qui a déjà été construite et que je suis allée voir d'ailleurs il n'y a pas longtemps. C'est impressionnant. Et une sur laquelle on bosse là, dont le permis de construire est en train d'être posé. Donc on travaille aussi bien sur le côté architectural que archi d'intérieur, parce que le client a que le terrain et nous on doit tout monter. Donc c'est hyper stimulant parce que c'est comprendre toutes les normes américaines qui sont extrêmement différentes des nôtres. Mais voilà, c'est un travail aussi bien sur l'enveloppe que sur toute la distribution intérieure, la vie intérieure, puisque c'est une villa qui fait plus de 1000 mètres carrés. Donc en termes de mode de vie et de même le luxe extrêmement différent, extrêmement pointu. Là pour le coup, on doit être en permanente réflexion parce qu'on ne peut pas juste proposer un projet bien, que ce soit un projet extraordinaire, puisque la maison est censée être vendue 30 millions. Donc c'est quelque chose vraiment de très précis sur lequel on doit s'attarder. Mais c'est super stimulant, super intéressant et puis ça permet d'apprendre constamment.